Oh là 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 là. Quel match de folie. Maroc-Nigeria les gars. Mais quel match encore une fois de plus. Quel niveau de jeu, quel match proposé encore de la part du Maroc et du Nigeria. Salut les faux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief demi-finale Coupe d'Afrique des Nations. Nigeria contre Maroc. Mais quelle ambiance, quel niveau de jeu, quel match proposé des deux équipes. On va revoir, on va débriefer ce match. Regardons tout d'abord avec le classement du Nigeria. C'est le 4-3-3 dans les normes, mais il t'a proposé un 4-2-1-3 qui, avec ces trois avant-centres, Adams, Osimhen et Lookman. Au milieu, tu as Onyega, tu as Owebi Onyetika, qui est un joueur très talentueux aussi du côté du Nigeria. Tu reviens avec en défense centrale Bassé et Ayadi, Osayi, Samuel et Oyeshimi, qui sont de très bons joueurs. Le numéro 21, Bassé, qui te répond présent ce soir. On revoit tout simplement que défensivement, le Nigeria est très costaud, les gars. Mais regardez-vous même défensivement. Ce que Baché te propose, c'est pas possible. C'est très costaud défensivement. Avec aussi Ayaji, qui est un très bon défenseur. Mais l'expérience du Nigeria les sauve ce soir. Quelle expérience de jeu. Toutefois, vu la composition du Maroc, qui pour moi est une composition un peu cachée, parce que dans le jeu, c'est pas ce que le Maroc te propose. Le Maroc te propose sur le papier un 4-3-3, mais dans le jeu, il te propose un 4-2-4. Ce qui montre à suffisance que là, le Maroc a utilisé une stratégie offensive, tellement dans le pressing, très rapide dans le pressing, la récupération de balles, pour empêcher l'adversaire de jouer. Tout simplement aujourd'hui, le Maroc avait une décision, le Nigeria ne doit pas toucher la balle, le Nigeria ne doit pas proposer le jeu, le Nigeria ne doit pas venir en contre, le Nigeria ne doit pas venir offensivement nous déranger, on doit les nuire à toutes les lignes. Et c'est là que pour moi, le Maroc est très très prudent dans leur façon de jouer. Ils deviennent au pressing à 4, ils défendent à 2 au milieu pour les deuxièmes ballons. Et derrière, c'est 4 joueurs, 2 latéraux, Mazouari et Hakimi, qui partent très vite sur les côtés. Aguerre en central avec Massina et Ogolcha Bounou, les gars. Mais comment passer une défense aussi bien assise que celle du Maroc? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu vois dans les prises de risque, ce que te fait le Nigeria, c'est pas mal dans la construction de jeu. Mais tout simplement, Osimhen était flou, il était fantomatique. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de ballon. Il n'avait pas de ballon. Lookman, quelques balles qu'il avait grattées, il n'a pas pu s'en servir comme il le fallait. Il n'a pas pu exploiter ses occasions. Adams, également, qui pèse très bien sur cette défense. Mais aujourd'hui, pour moi, le Nigeria tombe fortement face à une défense très assise et très bien organisée. Vu la tactique que te propose Regragui ce soir, ça a félicité. Vu l'impact physique que te propose Regragui ce soir, ça a félicité, ça a encouragé. Malgré que le Nigeria aussi, ils ont proposé quelque chose d'impactant dans leur façon de jouer, dans leur façon de prendre les risques. Mais aujourd'hui, il faut relever et souligner, le Maroc a dominé ce match. Le Maroc a dominé ce match. Dans les tirs, il faut regarder 16 tirs tirés et 5 tirs cadrés. Du côté du Maroc, c'est très fort. Mais par contre, du côté du Nigeria, c'est seulement 2 tirs. 2 tirs dans une rencontre de 120 minutes, c'est pas possible. C'est super, c'est encouragé, les gars. C'est à encourager. Parce que quand tu vois au milieu du terrain, le combat que te fait le milieu marocain ce soir, malgré avec ce public qui les encourageait, avec cette grenadine que les joueurs avaient, on regarde et on constate tout simplement que le Maroc aujourd'hui nous propose un jeu offensif tellement développé et impactant sur le pressing. Tout le monde va au pressing, tout le monde va au duel. Les deuxièmes ballons, tout le monde veut les toucher. Le mouvement au milieu, il y avait beaucoup de mouvements. C'était réfléchi, c'était bien pensé. Mais regardez vous-même comment, si tu as El Karabi, qui ne te fait pas un pressing, le Nigeria est capable de te ressortir la balle très rapidement, te fait passer la balle avec Obi sur le côté, te fait passer la balle avec Lookman et développer pour Osimhen. C'était très rapide. Et là maintenant, tu peux revoir que Brahim Diaz, avec cette difficulté à passer, parce que c'était fermé également pour Brahim Diaz.
Il n'y a pas eu que le Maroc qui avait cette capacité à faire dos au mur face à cette attaque nigérienne. Mais il faut aussi remarquer que Brahim Diaz également était bloqué, était en difficulté et n'a pas pu aussi faire la différence comme il le fallait. Et on a assisté à un match tellement serré jusqu'à la dernière seconde. Et si on va parler de l'arbitrage, on peut tolérer certaines erreurs qu'il a faites. C'était pas mal proposé de la part de l'arbitrage, mais il faut revoir dans le contexte, dans le fond de jeu, les gars. Le Maroc te fait une très belle rencontre. T'as à tirer du chapeau parce que quand tu vois le Maroc aujourd'hui, sur les prises de risques, ils prennent les risques. Sur l'impact physique, ils prennent l'impact physique. Sur les courses, ils te font les courses. Sur les duels aériens, ils te font ces duels aériens. Et ils réussissent les passes courtes et les passes longues, ils les maîtrisent. C'était tout simplement bien réussi tactiquement et dans le jeu du Maroc tout simplement ce soir. S'il faut revenir maintenant sur ce qui a fait la différence entre les deux équipes, d'un autre côté, tu fais sortir tes meilleurs tireurs pour te faire ancrer des gars qui ne sont pas prêts physiquement et mentalement à supporter ces 70 000 supporters qui étaient au stade. C'est là que ça a joué sur le mental, ça a joué sur le moral des joueurs. Et quand tu vois sur les tirs au but, le Nigeria commence à prendre l'avantage. Et derrière, tu as Chukwueze qui vient te tirer un tir dégueulasse. Il te fait une dinguerie. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec la balle. Il te fait une passe complètement au gardien. Et c'est là que ça a critiqué, ça a blâmé ça. C'est à blâmer parce que tu ne peux pas avoir cet avantage face au Maroc et tu te permets de donner une passe au gardien. C'est pas possible. Et tout simplement, il ne peut que s'en vouloir lui-même parce que dans le jeu, il n'a même pas d'abord joué, il n'a pas répondu présent, il n'a pas apporté offensivement. Mais il vient te plomber cette équipe qui s'est battue corps et âme avec ce tir. Avec ce tir, les gars, c'est pas possible. Tout simplement, c'est décevant. Ça arrive, c'est le football, ça fait partie du jeu, on sait. Mais aujourd'hui, les gars, s'il faut féliciter, le Maroc est une équipe très compétitive sur le papier. Pas seulement sur le papier, mais même aussi dans le jeu. Et c'est là qu'on va voir une finale Maroc-Sénégal qui s'annonce très forte, qui s'annonce très risquée. Les pronostics seraient très difficiles. On va revenir pour débriefer ces avant-matchs sur cette finale de la CAN 2025-2026. Mais surtout, on va prendre avec certitude et avec point détaillé les encours du jeu qui peuvent amener le Maroc à faire du mal au Sénégal et qui peut permettre au Sénégal aussi de faire le mal aux Marocains, tout simplement. On va voir comment le Maroc a pu installer le jeu, le système tactique, a fait du mal au Sénégal. Parce que pour moi, le Maroc, aujourd'hui, malgré le parcours pas très enthousiaste, pas très décisif, un parcours critiqué, un parcours passable par rapport à leur niveau, par rapport aux joueurs talentueux qu'ils ont. Ils ne font pas un parcours exceptionnel, mais on peut quand même essayer de dire que le Maroc, défensivement, c'est très costaud, ils encaissent peu de buts. Rappelons que dans cette CAN, le Maroc n'a qu'encaissé un but. Un but sur toute une CAN, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Face au Mali, c'est là qu'ils te prennent un but. Et peut-être qu'il y avait encore un autre match. Non, je pense plus. Le Maroc aujourd'hui, c'est une équipe qui défend très bien. Ils ont un très bon gardien. Et ils ont deux latéraux qui vont très vite et qui sont capables de créer du tempo, créer du danger dans leur prise de risque. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pour moi, c'était un match réussi. Une CAN du Maroc qui n'est pas enthousiaste, mais qui reste au moins à féliciter. Et j'attends très fort ce que va proposer le Maroc dans cette finale. On reste connecté, on reste à l'écoute. Et on peut tout simplement dire que le travail que te fait Regragui, ses analyses tactiques au niveau de son staff, ça reste à encourager. Et c'est ce qu'on pourrait dire dans cette vidéo. Victoire du Maroc. 4-2 au tir au but, il faut le préciser. Ça reste toutefois une victoire à féliciter et à encourager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Footiko. Ciao.